Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ce mercredi 1er mai. Donc, je vous souhaite bien sûr une bonne fête de repos de travail parce que c'est la fête du travail. En général, on ne travaille pas, mais bon, vous voyez, moi, je travaille encore. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien vous reposer. Il y en a qui vont peut-être avoir un long week-end, alors profitez-en en tout cas pour vous reposer. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver, hein, les amis. Je suis toujours très heureuse d'ailleurs. Et comme d'habitude, je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Et puis, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Alors, bien sûr, on va aborder le tirage d'aujourd'hui, puis nous irons voir qui sera l'heureuse ou l'heureux gagnant de ce tirage au sort. Allez, tout de suite, on va aller voir avec les tarots des archanges quels vont être les premiers messages pour ce mercredi. Vous. Alors, on vous dit avec le 10 de Michel que c'est fini, que vous êtes libre, le bonheur vous attend et vous allez pouvoir laisser le passé derrière. Alors, on voit bien que vous avez relevé des défis. Ça n'a pas été facile, mais vous allez vous éloigner d'une situation. Vous allez vous éloigner des personnes. On voit que vous avez vécu une situation tragique, ou en tout cas une période difficile. Ça vous a demandé de la patience, de la persévérance, peut-être de devoir encore relever des défis envers vous, mais aussi envers les autres. Et là, on vous dit que c'est fini. Hein, le bonheur vous attend. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de laisser le passé vraiment derrière. Donc, ne vous laissez pas retenir par le passé, plutôt aller de l'avant. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, moi, je vais commencer je vais reprendre un petit message. Justement, on va aller chercher dans l'oracle du lâcher prise. Qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce 1er mai? Nous avons chassé le stress. Donc, on est vraiment dans ces mêmes énergies. Hein. Alors, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, prenez quelques profondes respirations. C'est vrai que prendre la respiration profonde, vous faites ça plusieurs fois, vous allez voir si vous avez, voyez, des angoisses ou du stress, ça peut vous aider aussi. Donc, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps et laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, il est bien question de stress aujourd'hui, enfin, dans ces énergies en tout cas, ça peut être les énergies d'aujourd'hui, ça peut être aussi un vécu récent, ou peut-être que vous vivez aussi une situation de stress actuellement dans votre vie, mais en tout cas, vous allez relever les défis, quoi qu'il en soit, vous allez vous éloigner de ça, c'est fini, on vous dit que c'est le bonheur qui vous attend et vous allez pouvoir laisser le passé derrière, le stress, les défis, des situations tragiques. Voilà, ça vous a demandé de la patience, de la persévérance, mais là, on va atteindre ces objectifs, les amis. On va vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus favorable. Alors, je vais chercher deux petits messages de la numérologie pour vous. Abandonnez-vous au divin. Donc, on est en pleine lune. En pleine lune. Et votre engagement est mis à l'épreuve. Bon, alors, il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve, c'est clair. Et vous allez pouvoir abandonner toute la négativité. Voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs, d'ailleurs. C'est ce qu'on nous parle, bien sûr, l'oracle de la lunalogie. J'ai du mal à parler encore aujourd'hui, hein. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais en tout cas, on va abandonner, on va chasser la négativité, etc., etc., etc. Alors, on va aller chercher quelques autres messages avec le tarot, les 78 lames. Alors, je vais remettre ça en dessous et nous allons aller compléter. Allez, pour ce 1er mai. 1er mai. Oh, il y a une nouvelle émotion ici. As de coupe, c'est une belle carte parce que c'est une carte quand même où il y a des choses qui bougent. Alors, l'as de coupe, c'est les émotions évidemment, mais c'est aussi de la joie. Vous voyez, cette coupe qui déborde de joie, c'est pour vous, les amis, hein. Donc, pour moi, cette coupe, c'est retour à l'abondance. Ça peut être une relation, ça peut être une satisfaction aussi par rapport à une réussite.
Et ça signifie aussi le début d'une période forte en santé émotionnelle. Donc c'est les débuts d'une émotion, mais c'est de la joie profonde. Donc pour moi, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive qui va renforcer aussi votre confiance. Après un moment, bien sûr, de pause, cette pause, c'est peut-être cette pause qui a été nécessaire aujourd'hui, mais en tout cas, ici, ce pendu, c'est plutôt positif. Parce que ce pendu vous permet de réfléchir et de savoir quel chemin emprunter et dans quelle direction aller. Alors, c'est pas vraiment l'ermite, là, bien sûr, c'est le pendu, mais on voit qu'il y a eu des sacrifices, il y a eu peut-être un blocage, quelque chose ou une peur profonde en tout cas, mais en tout cas, vous allez vraiment vous sortir de cette situation. Hein, ce pendu, c'est tout un travail aussi d'introspection, de réflexion profonde. D'ailleurs, vous voyez, on a la fin ici avec le 3, hein, le 3 d'épée qui nous parle de fin. Fin d'une tristesse, fin d'une peine de cœur. Vous verrez comment ça vous parle, c'est les épées, évidemment. Donc ce 3, c'est la fin d'une période un petit peu difficile que vous auriez pu rencontrer. Donc c'est le début ici, c'est alors peut-être quelque chose qui a été en souffrance. Alors ça peut nous parler d'une séparation, d'un deuil, d'une douleur dans votre vie qui a été importante, peut-être aussi la perte affective, mais c'est la fin d'une situation ici. Donc pour moi, ici il y a on va sortir de ça. D'ailleurs, ça peut-être que ça a pris le temps aussi de cicatriser, ça a pris le temps de réparer les choses. Hein, parce que ce pendu nous parle aussi de devoir faire une pause, parce que la pendule représente la santé, faire une pause pour pouvoir guérir ou passer à autre chose ou faire le deuil d'une situation ou d'une relation ou d'un deuil tout court. Hein. Oui, cette reine de coupe qui est plutôt dans l'empathie d'ailleurs, hein, et dans la sensibilité. Aujourd'hui, eh bien, vous comprenez certaines choses et vous remettez un petit peu de l'ordre dans votre vie, donc vous écoutez aussi votre cœur, hein, c'est aussi votre intuition, hein. Bah oui, en avant l'étoile, l'étoile, la réalisation de vos vœux, de vos souhaits, cette étoile va vous permettre aussi de vous guider, cette étoile va vous guider pour réaliser ce que vous souhaitez. Cette étoile, c'est aussi préparer votre avenir sur des projets, sur des choses que vous mettez en place. C'est croyant en votre bonne étoile, mais en même temps, c'est un peu les rêves qui se réalisent. Il y a quelque chose que vous préparez pour votre avenir, pour vous sentir en sécurité. Euh, Ah oui, s'il vous plaît. Bon, oui, on part d'une situation à une autre. Vous voyez, on a quelque chose de bien réfléchi d'ailleurs. On a pris le temps de cicatriser, de se réparer, de se régénérer comme vous voulez. Et on a ce 6 qui nous parle d'apaisement, de changement, de mutation, de déménagement, de passer un état d'un autre, de passer d'une relation à une autre, de passer d'une situation à une autre, d'un travail à un autre. Vous vraiment prenez ce qui vous parle. Hein. En tout cas, ceci, c'est quand même le fait de s'éloigner, hein. Donc, c'est la notion de s'éloigner pour un avenir meilleur. Donc, pour moi, vous allez échapper à tout ça. Il y a des prises de décision, ça t'est bien réfléchi. On fait la fin de. Il y a la fin, il y a des cicatrisations, il y a une régénération dans cette énergie. Donc, pour moi, vous éloignez de difficultés actuelles. Donc, on va laisser les choses derrière, ce qui va vraiment vous conduire à un temps meilleur à l'avenir. Donc, pour moi, vous allez dépasser vos peines, vous allez dépasser votre stress, vous allez laisser derrière le passé, derrière vous. Vous voyez, si on quitte un poste pour un autre, on voyage, on avance, on passe à l'étape suivante. On fait le deuil de ce passé, on fait le deuil d'une situation pour recommencer ailleurs, pour recommencer autrement, pour ne plus se sentir bloqué par le passé ou ne plus se sentir bloqué par rapport à une situation. On va vraiment ici de l'avant. Et d'ailleurs, vous avez pris le temps d'y penser, d'y songer. Il y a eu un travail aussi de guérison, un travail d'introspection derrière tout ça. Allez, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Eh bien, on est plutôt avec ce 6, donc ici, qui nous parle quand même de confiance en vous, de victoire, c'est une belle carte, c'est la victoire, c'est la confiance, c'est sur un choix décisif. Donc, pour moi, vous allez arriver regardez, on a la couronne des lauriers. J'ai pas encore de voix trop, j'espère que vous m'entendez bien.
J'ai pas trop de voix, j'arrive pas à récupérer toute ma voix. J'en suis désolée. Ici, on a la victoire, on a des bonnes nouvelles, on a des récompenses, ça peut être des reconnaissances, c'est une réussite. Vous allez pouvoir dépasser la rivalité, dépasser vos blessures, dépasser le passé, laisser le passé derrière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, vous allez pouvoir reprendre vos valeurs parce que vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Donc, pour moi, vous allez vous mettre, vous allez obtenir, vous allez surmonter tous les problèmes et vous avez surtout réussi à rassembler toutes vos énergies hein, pour avoir une meilleure visibilité. Et là, vous allez vraiment réussir à tirer votre épingle du jeu. Hein. Vous allez arriver à obtenir ce que vous vouliez. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est la récompense. C'est aussi la reconnaissance pour vous-même. Hein, vraiment. Et vous allez pouvoir avoir une meilleure visibilité d'ailleurs. Hein. Allez, on va aller chercher un dernier message. Alors, c'est trop. Bon, et ben voilà, on a le 8 de coupe avec la reine de coupe qui nous parle, oui, de savoir ce que vous voulez aujourd'hui. Et avec ce 8 de coupe, on est plutôt dans la libération pour l'avenir. On renonce, on se libère, on passe, vous voyez, de vos émotions un petit peu négatives vers, on se dirige vers le soleil. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus il y a un changement, il y a tout ce travail d'introspection. Alors ici, il y a un retour aussi à la stabilité émotionnelle, parce qu'on va abandonner, on va laisser derrière hein, quelque chose dans votre vie. On voit que vous allez prendre le courage, vous allez trouver le courage de frapper dans une nouvelle direction. Donc pour moi, oui, vous avez pris le temps de vous ressourcer, vous détourner du monde extérieur. Et ici, on voit qu'il y a cette guérison. Peut-être que vous êtes resté seul à un moment donné, et là, c'est fini. C'est fini. Vous êtes libre, vous avez repris votre énergie. Peut-être que vous êtes isolé pour guérir, pour mieux renaître, mais il y a un changement dans votre vie qui est vraiment significatif ici dans ces énergies et qui peut vous indiquer la nécessité aussi d'abandonner, de quitter, de se détourner de quelque chose dans votre vie actuelle. Donc, vous voyez, c'est un sentiment aussi qui est associé à la mélancolie dans cette carte, mais en même temps, elle vous parle de changement, d'abandon, de retour à une stabilité émotionnelle ou de beaucoup plus de joie sur un changement de mode de vie. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller chercher un dernier message. Alors, on parle d'une mauvaise nouvelle ici. Des obstacles présents permanents, on demande encore de la patience, mais ça m'étonne pas du tout, hein, puisqu'on vous demandait de la patience, le bonheur arrive, mais demande un peu encore une mauvaise nouvelle qui arrive, des obstacles qui sont encore présents, qui sont permanents. D'ailleurs, on vous demande encore un peu de patience et on va les chercher. On va pas terminer sur une note négative, hein. Allez. Et par la suite, ben, qu'est-ce que nous avons pour vous? Il y a des démarches et des rendez-vous qui sont à nous honorer encore. Peut-être qu'il y a encore les choses qui ne sont pas terminées. Vous voyez, il y a une mauvaise nouvelle, peut-être parce que vous n'avez pas reçu une bonne nouvelle par rapport à ce que je viens de vous dire. Il y a des obstacles qui se sont mis en travers de votre route, qui vous font patienter, qui vous font euh, reculer, hein, qui vous font encore beaucoup de patience ou encore un peu de la patience par rapport à des démarches ou des rendez-vous que vous avez honorés. Écoutez votre cœur hein, pour faites ce que vous désirez. Donc il y a une énergie masculine, ça peut être vous, ça peut être on me dit que c'est pas le bon moment pour vos projets, c'est pas le bon moment pour les finances. On va aller jusqu'au bout parce que j'ai pas de vraiment de j'ai des cartes d'obstacles hein, et de patience. Il y a un investissement qui est à prévoir aussi. Et nous avons une proposition ici à l'approche. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, vos démarches, c'est pas pour l'instant, c'est pas encore le moment. Il y a encore quelques obstacles par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est par rapport à cette lecture. Il y a des démarches, il y a encore des rendez-vous à honorer, à honorer. On vous dit que c'est pas le moment. Mais écoutez votre cœur quand même, hein, et faites ce que vous désirez. Il y a un investissement, il y a une proposition qui arrive prochainement. Voilà, bah, c'est vraiment ce que je peux vous dire aujourd'hui, les amis.
Allez, on va aller dans le côté relationnel, on va faire un petit tirage et puis après nous passerons bien sûr au tirage au sort pour voir qui sera l'heureuse ou le gagnant pour ce mois d'avril. J'allais dire au mois de mai, mais oui, non, pour le mois d'avril. Alors, on va les prendre. Je vais prendre aujourd'hui, on va prendre le tarot du cœur et on va aller chercher quelques petits messages dans ce domaine. Ici, on va demander l'énergie relationnelle, sentimentale. Bon, ici, on a ici le besoin de toute l'attention. Je pense que ça peut nous parler de personnes qui manquent d'affection, qui manquent d'amour, qui manquent ouais, de vraiment de petits moments agréables, hein. Alors, Alors, si jamais vous êtes dans une relation stable, une relation saine et durable, on verra peut-être que c'est une relation qui s'est transformée en relation d'amitié, puisque il y a dans cette relation l'absence de sentiments amoureux. Et de ce fait, on verra que vous êtes plutôt dans une relation stable, durable, mais en même temps, il y a l'absence de sentiments amoureux, et de ce fait, eh bien, vous avez un manque d'amour, un manque d'affection pour certains d'entre vous. Alors, on continue. Oui, aujourd'hui, vous avez plutôt envie de vous accorder la priorité, de vous aimer vous-même et peut-être d'aller chercher ce qui vous manque ici, hein. Voilà, peut-être joie de vivre. Voilà. Vous passez en priorité, vous accordez la priorité, vous avez envie de joie de vivre, vous avez envie de saisir aujourd'hui le moment présent et d'aller chercher l'abondance, évidemment, hein. L'abondance que vous allez chercher, c'est ce qui vous manque, ce qui vous manque au quotidien. Oui, ben, je vais pas aller plus loin, hein, besoin de nouvelles perspectives. Donc clairement, c'est ça, hein, voilà. Votre histoire, s'est achevée tout simplement, hein, voilà. Alors c'est la carte de la vision altérée, mais c'est un peu la carte de l'illusion. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Donc oui, pour moi, oui. Vous avez envie de vous évader, d'autres perspectives d'ailleurs, et puis de saisir un petit peu des moments d'abondance et de bonheur, ce qui vous manque dans cette relation ou dans votre relation, en tout cas, si vraiment euh, vous vivez euh, vous vivez cette situation. Allez, petit oracle de couleurs, dis-nous tout. On a le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Écoutez, c'est vraiment le petit mot de la fin. C'est vraiment ici, mais vraiment l'énergie, hein. Vous voyez, vous avez envie aujourd'hui d'engager votre énergie dans ce qui vous fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que vous ne voulez pas, hein. Ce manque d'amour, ce manque d'affection, ce manque, etc., etc. Allez, je fais un petit peu de place, je vous retrouve tout de suite avec le tirage au sort. Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue pour le tirage au sort. Donc, vous n'êtes pas très nombreux hein, pour ce mois d'avril de vous être inscrits. Donc, je vais peut-être arrêter un petit moment ce tirage au sort. Voilà, en même temps, ça va me reposer un peu parce que bon, je vous avoue que je suis fatiguée. Je vous reprendrai, je pense, en septembre, hein. Je vais faire une petite pause là pour ce tirage au sort, mais je vous promets que je reviens vers vous, je pense courant septembre. Voilà. Vous n'êtes pas très nombreux, donc je vais quand même procéder au tirage, évidemment. Ça, voilà, c'est chose dite, chose due. Je sais pas comment on dit, enfin bref. Mais voilà, je vous dis, hein, donc je vais interrompre là pour ce mois d'avril et je reprendrai certainement en septembre. Voilà. Alors ne soyez pas déçus, hein, j'arrête pas définitivement, je retarde un petit peu, je recule un petit peu. Alors, on va voir un petit peu, ben, en fait, le tirage au sort, hein, qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage du mois d'avril. Alors, nous avons Sophie de département 59. Ensuite, nous avons Valérie, département 34. Pascal, département 59. Dans la boîte, nous avons Charles, département 44. Christine, département 69.
Valérie de Seine-et-Marne, Jacqueline de Marseille, Isabelle de la Gironde, Delphine de Vanves. Ensuite, nous avons Valérie, département 75, Laurence, Loire-Atlantique. Ensuite, Catherine de Marseille. Nous avons deux Marseillaises pour ce mois de mai. Ce mois d'avril, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je dis mai, mais bon, c'est bon, on arrive en mai, hein. Enfin, moi, je vous fais la vidéo, bien sûr, la veille. Donc, oui. Françoise du département 34. Ensuite, Soisic, département 11. Christiane, département 60. Tiens, c'est mon département, ça. 60. Béatrice, 94. Et Catherine, de Marseille. Il me semble que je l'avais marqué, Catherine de Marseille, déjà. Je sais plus. Non, c'est pas Catherine de Marseille. C'est... Oh, je sais plus, ça me dit quelque chose. Bon, écoutez, c'est pas grave, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas, que je regarde sur ma liste. Non, non, j'avais deux Marseillaises. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. On va faire comme d'habitude, hein. On va un petit peu mélanger tout ça. Allez, on va un peu mélanger tout ça. Et puis, je vais faire tomber comme j'ai habituellement le fait, en espérant qu'il n'y en a pas deux qui tombent, parce que j'aime pas ça du tout. Allez, qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce mois d'avril. Alors, nous avons un petit papier qui est tombé. Nous allons découvrir ensemble qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante. Et ça va être Sophie, du département 59. Alors, comme d'habitude, hein, comme je dis toujours, hein, pour les gagnants, les gagnants ou les gagnantes, voilà, 59, Sophie, c'est vous l'heureuse gagnante. Donc, félicitations. Alors, simplement, je vous demande de prendre contact avec moi pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous selon nos disponibilités chacune. Voilà, Sophie, j'attends votre appel. Voilà, en tout cas, voilà, c'est la chance, hein, c'est le jeu, hein, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mercredi, en tout cas. Prenez bien soin de vous. Je vous adore et puis eh bien, je vous embrasse et puis je vous retrouve demain pour bien sûr partager avec vous deux nouvelles, un nouveau tirage, hein, voilà. À très vite.